On est de retour. C'est encore une autre section. Je crois qu'on est rendu à la 6e sur les changements des règles 2017 des Talubenos. 7 ou 8e même, je pense. Ouais, c'est un peu trop long. Hein? Fait que pour ceux qui suivent encore, on est rendu dans la magie. La magie que tout le monde adore. Donc... Sauf ceux qui l'haïssent. Ouais, non, mais la magie, c'est quand même un truc, je pense, qui fait l'âme de Belenos, la manière qu'on a apporté la magie. C'est quelque chose qu'on veut, mais comme tout, il y a tout le temps des ajustements qu'on fait. Je sais qu'il y en a qui vont se plaindre qu'on diminue la force de la magie à chaque année. C'est pas nécessairement vrai, c'est pas nécessairement faux. Il y a beaucoup de choses qui ont diminué en puissance depuis les dernières années. Oui, la magie en fait partie, mais là, on vous le dit, ça sera pas le cas en 2018. Il y a bien les changements, des fois c'est... Oui, c'est ça, des fois il y a une baisse en quelque part, mais des fois il y a une hausse aussi en même temps. Donc souvent ce qui est très polémique, c'est que les gens vont juste voir la baisse. Ils parleront pas de la hausse. Parce un peu comme pour les armures, en fait, ouais, où on n'a pas tant baissé le métal, mais qu'on a monté plus le cuir. Les autres, ouais. Donc, en général, c'est ça, un petit peu là... Dans ce sens-là, ce qu'on voulait, c'était redonner un peu la job de lancer des attaques plus aux mages. Donc, beaucoup de sorts ont diminué d'1 point de dégâts dans la magie cléricale, tandis que les mages, eux, ils l'ont gardé. Ils ont même, c'est ça. Il y en a de plus. Ouais, les mages cette année ont même flash invisible de plus. L'effet est changé, on verra ça plus tard. Ouais. Mais juste pour en revenir sur ça, c'est parce qu'on le voyait aussi que plus souvent qu'autrement, quelqu'un qui voulait vraiment faire les piou-piou puis faire des dégâts avec la magie, être un gros canon. Être un gros canon, il faisait même pas un mage. C'était tout le temps un prêtre. Ouais. Puis souvent, ce monde-là, mais ils s'en foutent carrément de leur religion. Là. Il allait chercher la table de sorts qui est le plus... C'est ça. C'est pas généralisé, mais c'était non. assez fréquent que c'est ça. Les gens allaient faire un prêtre pour faire des dégâts et non pas pour... Et délaisser le roleplay parce que... C'est ça. Mais on s'entend que quand je chiale sur quelque chose, je chiale sur le 10%. Le 10% qui est moins... le 1%! le 10 à 15% qui est plus problématique, là, c'est peut-être ça qu'on voit. C'est vrai qu'il y en a 90% qui sont corrects, mais même le 90%, c'était quand même une tendance. Comme de quoi que la magie, c'est très important, c'est très fort. Puis souvent, qu'est-ce qu'on faisait reprocher à Belenos, c'est que les personnes qui font pas de magie, des fois, n'ont pas la chance de se rendre au combat. Surtout quand il y a des palissades qui permettent de protéger les lanceurs de sorts. C'est ça qui devient un peu plate pour le monde qui font pas de... Le monde qui font pas de magie. Donc, on a peut-être baissé un peu certains sorts. Ce qui fait en sorte que la personne qui va s'opposer a plus de chances de survivre, mais peut quand même totalement mourir. Effectivement. Donc, allons-y avec les changements parce que ça risque d'être long. Ouais, c'est ça. Donc, dans les règles générales, on a changé... on a ajouté un descriptif à certains sorts. Donc, les sorts dont l'effet est annulé quand la cible reçoit une attaque. C'était souvent écrit textuellement dans la description du sort. Donc, maintenant, dans le petit bloc de statistiques avant l'effet du sort, là, ça va être écrit si le sort est interruptible. C'est-à-dire que s'il est annulé quand la cible reçoit une attaque d'un ennemi, là, non pas ton ami qui te donne un coup. C'est ça. J'espère que c'est bien précisé. Là. Effectivement. Puis d'habitude, c'est quoi? C'est tous les trucs de paralysie, les trucs qui font en sorte que les tu es jamais, ou que tu deviens un animal. Ou... Exactement. Donc les contemplations, les paralysies, les trucs comme ça. Les trucs qui font en sorte que si c'est pas neutralisé, si c'est pas si tu restes sous cet effet-là, tu vas mourir. C'est ça. Faut pas que ça devienne des... Ouais. Donc ensuite, on a rajouté l'habilité haute magie. La haute magie, à quoi ça sert? Pourquoi qu'on a rajouté ça? D'abord, pour faire la différence entre les prêtres et les clercs. Donc les clercs avant avaient une limite de... je dis les clercs. On parle des clercs, les acolytes et les bardes. Donc ces trois-là avaient une limite de niveau de magie qu'ils ne pouvaient pas acheter. Faut les quest, c'est ça? C'est ça. Donc, comme c'est des classes magiques, comme c'est des classes qui commencent avec de la magie,
ça faisait moins de sens. Donc on est revenu un petit peu en arrière où est-ce que ils peuvent avoir leur niveau, etc., etc. Mais, à l'inverse des prêtres, des cultistes, des chamans, des moines et des mages, ben ces 5 classes-là commencent avec l'habilité haute magie, tandis que le clerc, l'acolyte et le barde ne commencent pas avec l'habilité haute magie. À quoi sert cette habilité-là? Elle sert à pouvoir utiliser des sorts niveau 5. Donc, au lieu d'être limité dans son niveau qu'il peut plus acheter, il peut continuer à acheter ses niveaux, mais il pourra pas utiliser de sort niveau 5 s'il n'achète pas cette habilité-là supplémentaire. Qui coûte 200 points d'XP. Non, qui coûte quand même pas si cher que ça. Elle coûte pas assez cher, je le dis toujours, elle coûte pas assez cher. Donc, pour changer un petit peu avec ça, ben, à partir de maintenant, les sorts gratuits qui sont donnés par niveau vont être donnés même avec les niveaux plus élevés. Donc, si t'achètes ton niveau 4 de magie, tu peux avoir un sort niveau 4 gratuit. Si tu achètes ton niveau 5 de magie, tu peux avoir un sort niveau 5 gratuit. Et etc. Niveau 6, niveau 7, tu peux avoir un sort gratuit de niveau 5 et moins avec le décorum toujours qui vient avec le livre. Donc, ça on en avait parlé aussi dans un podcast précédent, je pense. Où est-ce que ton sort gratuit vient avec le décorum du livre qui est d'aller chercher des textes religieux, d'avoir des informations sur ta religion dans ton livre, pour pouvoir les partager en jeu, pour pouvoir faire des messes avec, des rituels, pour avoir quelque chose sous la main qui est une référence à ta religion. Moi, je me rappelle pas d'avoir parlé, mais mettons, juste pour être clair, ouais. Des textes religieux, il y en a, mais il n'y en a pas des masses. Là. Sur le site, on peut trouver assez de choses pour sûrement meubler un livre, n'importe quel livre de prêtre, niveau 1, 2, 3, peut-être 4. Après ça, qu'est-ce qu'on fait si c'est plus... est-ce que c'est essayer de le trouver en jeu? C'est bien ça? Ou encore envoyer des demandes par missive pour recevoir du stock si t'es pas capable de le trouver en jeu? On peut le trouver en jeu en échangeant avec avec d'autres prêtres. Il y a un bonus aussi quand vient le temps d'apprendre un niveau de magie avec un maître. Donc le maître il te prodigue son enseignement, là. Donc c'est quelque chose aussi qui peut être partagé pendant les cours de niveau de magie. Puis, ben, c'est ça. Rien n'empêche que chaque joueur peut inventer sa petite histoire, son petit proverbe, sa petite prophétie de son dieu, puis de le partager en jeu. Puis après ça va être l'organisation de checker, voir qu'il n'y a pas de grossière incohérence. C'est bien ça? C'est ça, exactement. Comme on a vu dans les années précédentes, c'est-à-dire que là maintenant ce qu'on demande c'est un texte, parce qu'avant ça on demandait un apport décorum à la Bible, ça pouvait être des dessins aussi, ça pouvait être des... donc il y en a qui faisaient des barbeaux qui se crissaient la main dans l'encre puis qui faisaient juste mettre en tout cas c'est ça, des barbeaux, des dégueulis dans leur livre en disant que c'est ça le décorum, c'est ça mon décorum, je suis un barbare. Le 10% partout. Ouais, c'est ça. Non, ça marche pas, ça. On s'entend, là. Ensuite, on a, justement, parlant des religions, des cléricaux, le recueillement. Donc, le recueillement, qui est une habilité qui disparaît, qui va être remplacée par, dans le fond, une limite fixe, qui est équivalente un peu à celle des mages. Donc, les classes qui font de la magie cléricale, ce qui inclut les chamans et les moines, peuvent faire un nombre de sorts par combat égal à leur niveau de magie plus 3. Donc, pour renouveler cette limite, ils doivent quitter le combat, consulter leur livre pendant 2 minutes. Cette limite ne s'applique pas en dehors des combats. Donc, pendant le combat, tu peux faire un nombre de sorts limite. Donc, pendant... c'était un clerc prêtre niveau 3, tu peux en faire 6. Donc, c'est 3 plus 3. Tu peux en faire 6 pendant ton combat. Une fois le combat, si tu veux en faire plus pendant le combat, faut que tu te mettes à l'abri. Faut que tu fasses une prière, t'étudies ton livre pendant 2 minutes. Tu peux revenir en combat avec un regain d'énergie donné par ton dieu et ravoir ta limite de sort. En dehors des combats, ben, il n'y a pas de limite à ça. Donc, tu peux faire 18 sorts pour préparer tes 18 soldats, tout un après l'autre. Tant que le combat n'est pas commencé, il n'y a pas de limite. Exactement. Ça, c'est un peu dans la ligne qu'on disait que faut pas que les prêtres, disons, sur un champ de bataille soient beaucoup trop forts comparé... Ben, beaucoup trop forts. C'est pas tant beaucoup trop fort, mais qu'ils soient capables de grêler de sorts
beaucoup plus que les mages. Parce qu'avant ça, il n'y avait pas de limite. Après ça, l'année passée, on l'a mis, mais avec Rectogame, en tout cas, il y avait différents trucs qui faisaient en sorte que c'était quand même assez facile d'aller chercher le fait de tout pouvoir les pitcher d'un coup. Là, on enlève ça. Mais, le prêtre ou même le cultiste, une des beautés de la chose, c'est que c'est son Dieu qui donne des pouvoirs, mais justement pour les apporter aux autres. Donc, s'il fait une grande messe, ben pas l'habileté, mais s'il fait vraiment une messe puis qu'il bénit tout le monde, mais il faudrait pas qu'il soit limité à bénir 4 personnes parce qu'il est juste niveau 1. Après ça, attendez un peu, là, je vais aller me recueillir et je reviens. Non, ça serait un peu con. Fait que c'est pour ça que c'est juste en combat. Exactement. Donc, ensuite, on tombe sur les visages divins. Donc, les visages divins n'existent plus. Chacun des sorts qui pouvaient être faits avec le visage divin, la transcendance ou la possession pour les moines et les chamans, tous les différents sorts qui pouvaient venir du visage divin ont été séparés, sont maintenant des sorts niveau 5 uniques par eux-mêmes. Ce qui existe toujours, par contre, c'est le pouvoir du visage divin. Donc, quand un clérical, donc on s'entend un personnage avec magie cléricale d'un dieu ou d'un démon, et non pas les moines ni les chamans, quand ils vont chercher un réceptacle de magie de niveau 5, ben, ils ont droit à un pouvoir aléatoire qui est le pouvoir de visage divin. Ces pouvoirs-là sont des pouvoirs ultimes, qui sont considérés comme de la haute magie, donc que les coquilles, les miroirs, les armures glorieuses, les armures efficaces ne peuvent pas arrêter. Donc c'est un pouvoir aléatoire qui est donné, qui est un pouvoir supérieur, qui est le seul pouvoir qui est supérieur à la haute magie, c'est le titre de prestige. Donc certains titres de prestige ont des pouvoirs légendaires, c'est la seule chose qui est plus forte que la haute magie. Donc justement, on a ajusté là, les définitions de ces pouvoirs de visage divin aléatoires. Là. Entre autres, on a redonné la torture insoutenable à Aika. Ce qui lui manquait l'année dernière. On a des sorts spéciaux comme l'extorsion que le cultiste de Kali peut avoir, etc. Il y a eu quelques ajustements aux listes des sorts des dieux et des démons. Rapidement comme ça, Kali a maintenant le sort d'accumulation solaire. Oh non! Parce que c'est le feu... non, pas Kali, désolé, Toyash. Ok, ouais, oui, Toyash. Oui, parce que c'est le feu Toyash. Bon, certains changements à Sylva aussi pour refléter plus son côté plus arcanique, moins Gaïa. Moins Gaïa un peu qu'elle avait encore, exactement. Là. Et le gros changement cette année, on tombe dans les sorts comme tels, là, dans la liste des sorts. Là. Le gros changement cette année, les portées de sorts sont diminuées à un maximum de 10 mètres. Comment ça? Parce que toutes les habiletés sont également diminuées à 10 mètres. Donc on avait, avant ça, là, dans un passé lointain, on avait la portée voix. Ça, c'était juste ridicule. Si tu cries assez fort, tu peux faire d'un bord à l'autre du terrain. C'est ça. Maintenant, on a porté 20 mètres. La portée 20 mètres, c'était très pratique quand la personne arrivait au bout de la plaine, puis tu savais qu'elle était à peu près à 20 mètres, toi, tu y criais, puis ça le faisait. Mais quand vient le temps d'un combat, là, t'essayes de pogner les gens à 20 mètres parce qu'ils pensent être en dehors de combat, mais ils t'entendent même pas, parce que là, il y a un combat, tout le monde crie, tout le monde se bat, tout le monde cale des dégâts. Moi, j'essaie tout le temps de rappeler aux gens, ben écoutez, arrêtez de crier comme des débiles en combat, parce que faut quand même entendre les effets de sort, puis entendre s'il y a des hors-jeux. Ou... C'est ça le problème, c'est parce que les sorts, là, surtout les sorts qui faisaient des dégâts, les sorts qui se faisaient en combat, même si théoriquement il y avait une portée de 20 mètres, dans la pratique, à 20 mètres, t'avais une chance sur 5 que ça fonctionne, à moins qu'il y ait un arbitre qui lui t'entende, qui soit de ton bord, puis qui soit quasiment attitré à ce que tes pouvoirs marchent. Mais là, c'est dévier un peu l'arbitre de qu'est-ce qu'on veut vraiment qu'il fasse. Là. On veut qu'il soit là pour que le combat aille bien et non pas pour que des dommages se rendent. Exactement. Donc, les arbitres avaient de la misère à voir si les gens trichaient puis à s'occuper de la triche ou de la sécurité des gens parce que il était obligé de relayer les sorts puis de dire « Hey, toi, lui, il t'a fait un sort! » Ça va simplifier beaucoup la job des arbitres puis ça va être... En théorie, 20 mètres, c'est mieux. C'est ça. En pratique, malheureusement, je pense que le 10 mètres, c'est pas mal ça qui va être le mieux. Mm-hmm. Si vous voulez vraiment faire des actions sur du monde plus loin que ça, ben il y a différents trucs qui sont bien.
boule de feu, faut que tu pitches quelque chose. Fait que la personne, quand il va le ressentir, ben normalement, ça va être plus dur Ben, il va comprendre c'est quoi l'effet. Anyway, c'est un effet unique, tout le monde sait c'est quoi boule de feu. Puis les flèches, même affaire. Par contre, là, il y en a deux. Hein? Donc, il y a boule de feu qui agit comme ça. On a la rouille aussi. La rouille, la boule, il faut-tu qu'elle ait une couleur spécifique, quelque chose? Non. Pourquoi? Ben, parce qu'on va l'essayer comme ça, cette année. Si on a à l'ajuster puis à dire, bon, ben là, les boules vont être... Parce que là, pour l'instant, là, c'est ça. C'est déjà un petit peu compliqué pour les gens de se faire des boules de feu et de se faire des choses comme ça. Spoiler, on va essayer de les faire dans le magasin. Quel magasin? Wow. Ah oui, j'ai le droit de faire une plug? Ben oui, la boutique Bélénoise. La boutique Bélénoise. Ouais, le kiosque Bélénois. C'est ça. Fait que vous allez pouvoir les acheter directement en entrant à Bélénos. Ouais, c'est ça. On va essayer de trouver des balles ou de les fabriquer là, avec soit en mousse latex, en mousse ou en silicone. Puis là, ils n'auront pas de gros bonhommes, de grosses faces. Non, pas de face sourire. Puis non, c'est ça. C'est une boule de feu qui a l'air d'une boule de feu, puis la boule de rouille, bon, on sait pas trop encore. Là, je pense à quelque chose de métallique. En tout cas, on verra bien. C'est toujours pas fait. Ensuite, ben c'est ça. On a diminué la portée des sorts. Par contre, on a ajusté aussi la durée de certains sorts. Donc, il y a des sorts qui duraient 30 minutes, qui étaient un petit peu débiles. Il y a des sorts qui duraient pas assez longtemps, juste 30 secondes, on a remonté à 1 minute. Ou 5 secondes. C'est ça. Donc, on a essayé là, c'est ça. On a essayé d'y aller en standardisant pour quelque chose qui dure soit 1 minute, 5 minutes, 30 minutes ou 6 heures. 12 heures aussi? 12 heures, si je me souviens bien, il y en a Bouclier. plus. C'est 6 heures. C'était pas... C'est quoi? Ça avait passé... Ah oui, ça avait passé à 1 heure, puis 1 heure, c'était ridicule. Ouais, c'est ça, exactement. On a changé pour 1 heure. Parce que, ben, dans le fond... On va en parler maintenant, parce qu'il est pas dans ma liste. On peut parler de bouclier. Bouclier, effectivement, on a diminué la durée, etc. Parce que, ben, à la durée d'un GN ou de 24 heures, là, ça fait qu'un mage n'a jamais son 4 points de vie, il y a toujours juste 7 points de vie. Là. En fait, c'est même pas... C'est un truc que quand tu connais un peu la game, tu le sais que ton bouclier, il faut que tu ailles le chercher. C'est ça. Tu te le fais direct en commençant, puis c'est nécessaire. Là. Tu sais que dans tes points de magie, tu en as un de moins pour ton bouclier, parce que juste c'est ça. Ça revenait un peu à... T'es un mage, puis t'as pas tout le temps 7 points, parce que t'as 4 points de vie puis 3 points de bouclier. Ben, t'es un noob. Ouais, exactement. C'est ça. Tandis que là, ben, 6 à 6 heures, ça veut dire qu'il faut quand même que tu le fasses quelques fois durant ta fin de semaine. Mais si t'as le fond, tu le sais que tu ne seras pas attaqué, fais-le pas. Mais si t'as une présomption d'attaque, si tu penses que tu vas te faire attaquer, fais-le, parce que 6 heures, c'est long, là. On s'entend. Ouais, c'est ça. T'as le temps de voir venir, là. T'as le temps d'en profiter. C'est pour ça qu'on l'avait changé pour 1 heure. 1 heure, effectivement, ça aurait été une erreur, ça aurait été beaucoup trop court. Oui. Hein, quoi? Ouais. Mais bref, 6 heures, c'est un bon compromis, je crois. On va l'essayer cette année. Si vous autres aussi, vous êtes de la vie à Charles, ben, ça devrait être 1 heure. L'année prochaine, on en reparlera, mais je pense pas qu'il y ait beaucoup d'adeptes. Donc, ensuite, bon, c'est ça. Il y a quelques précisions, des changements mineurs qui ont été apportés à certains sorts. Ça, c'est... Évidemment, ça, on pousse beaucoup à ce que vous ayez vous informer vous-même, parce que si vous avez un tel sort, ben il faut que votre description soit à jour. Donc, si la description a changé, ben c'est bien d'aller voir, au moins d'aller vérifier chacun de vos sorts dans le règlement s'il n'a pas changé. Entre autres... Bon, on va vous en nommer quelques-uns évidemment, là. Mais ça, c'est des changements mineurs, là, justement, là, soit dans la durée, dans la capacité, d'info aussi, dans la description, on a changé. Bon, ben, est-ce que ça touche ou ça touche pas quand il y a un miroir, en tout cas, etc. Fait que c'est ça, pour les casters, là, c'est vraiment important d'aller voir chacun de vos sorts pour vous assurer que c'est correct. Puis le cas échéant, peut-être changer la définition dans votre livre de règles. Dans votre livre de sorts. Fait que, mais on va quand même en souligner quelques-uns qui ont changé un peu plus drastiquement. Fait qu'on y va dessus pour être capable de finir le podcast sur Exactement. Donc on a déjà commencé avec bouclier. Ouais.
Ensuite, on a l'accumulation solaire, la frappe énergétique, la pierre saillante. C'est ça les 3 sorts qui ont diminué d'un point de dégâts. Il y en a juste 3, je pensais qu'il y avait plus de sorts que ça qui avaient diminué. Ben non. Ah ben. c'est juste que c'est les sorts que tout le monde prenne. Ouais, exactement. Ok, ils ont diminué de 1, de 2. Ils ont diminué d'un point de dégâts. Ok. Ensuite, on a la bénédiction qui fait des dégâts fixes aux zombies maintenant. Donc, ça fait partie des bonus de dégâts et des types de dégâts qu'on demande de préciser. Donc, ça fait des dégâts fixes au lieu d'avoir un bonus quelconque de force ou de... Bon, ben, les dégâts fixes font, si je me souviens bien, 4. Donc, toutes les armes bénies, même la petite dague, va faire 4 sur un zombie. Ouch! La Ouais. petite dague. La petite Mais faut que dague. tu sois à côté du zombie pis t'espères de pas te faire toucher. C'est ça. Parce que le zombie qui touche, Il contamine. il te contamine, tu vas devenir un zombie. Même si tu tues pas, là, pas besoin de te tuer rien. Là. Il Ça. fait juste te toucher, ben t'es maudit pis... Ouais, comme dans les films. Là. Ouais. Si tu grattes le zombie, là, tu vas devenir un zombie dans 1 heure. Ensuite, on a l'affliction. L'affliction, dans le fond, la fiction mineure et majeure ont été fusionnées. Ça venait compliqué, là, soit la différence entre les deux, ou bon, ben, tu sais, l'application en jeu. C'était des bonnes idées comme ça, mais l'application se faisait mal. Donc, on a décidé de simplifier ça, de mettre les deux ensemble. Puis l'affliction, dans le fond, ça empêche les soins et les sorts de protection sur une personne pendant 6 heures. Donc tu peux boire des potions, tu peux recevoir de l'herboristerie, mais les sorts de soins et les sorts de protection, c'est non. C'est comme un miroir. Ben, c'est pas comme un miroir, ça retourne pas sur le jeteur, là. Mais c'est comme une coquille. C'est comme une coquille anti-soin. Fait que ça, c'est un bon truc. Là. Si vous avez beaucoup d'alchimistes, vous voulez faire d'argent, trouvez-vous quelqu'un qui va faire des afflictions à tout le monde alentour de chez vous, vous allez pouvoir en vendre des potions. Exactement. Ensuite, on a l'hécatombe qui a été redéfini. On peut peut-être y revenir parce que je l'ai pas sous les yeux présentement. On a changé le nom du sort mort. Parce que maintenant, ça tue plus. Non. Avant ça, c'était vraiment pile ou face pis t'es mort. Là. Je pensais que ça pouvait tuer directement. Donc, c'était facile à... Mort, t'es mort. Là, c'est mort, 7. Ouais, mais je suis mort ou j'ai 7. Ou, tu sais... Pour les gens, tu sais, pour les vieux joueurs là, qui savent c'est quoi la mort puis qui savent que ça a été changé pour 7 dégâts, Ils comprenaient, mais... Mais quelqu'un qui c'était son premier GN, il se fait dire mort 7. Ok, mais je suis mort ou je mange 7? Ou j'ai-tu un save? Merci Mélénos pour ces règles conflictuelles. Ouais, c'est ça. Donc, horreur, parce que ça inclut un sort de peur. Ça inclut toujours l'effet de peur là, dans le sort de mort, dans l'ancien sort de mort. Donc, horreur est le nom du nouveau sort parce que ça inclut un sort de peur. On s'entend. Ne pas oublier, effectivement, de préciser l'effet et tout le kit. Ensuite, métal brûlant. Métal brûlant détruit toute l'armure, les armes et le bouclier de l'acide. Et ensuite, fait 7 points de dégâts. Donc, tu perds toute ton armure, ton C'est un bouclier sort est niveau détruit. quoi, ça, pour un sort si fort? 4. Non, c'est 5. Ben oui. C'est un sort d'autre magie. Il y a un... Ah, Il y a un pour ça, contre-coup ok. à ça, ouais, c'est ça, exactement. Il y a un contre-coup à ça. Donc maintenant, métal brûlant, il est plus fort, en tout cas, considéré un peu plus fort, parce que ben ça détruit les armes, mais ça détruit toujours pas les armes magiques, on s'entend, parce que les Non. armes magiques maintenant peuvent plus être détruites, à moins d'un pouvoir légendaire du destructeur, là, disons. Ou à moins d'attendre 5 GN, puis après ça, ben, ils Elle sont existe. de tout détruits. Bon, c'est ça. Sauf que métal brûlant, c'est ça. Va t'enlever toute ton armure, va briser toutes tes armes que tu portes sur toi, va briser ton bouclier. Et ensuite, ben, tu vas prendre 7 points de dégâts, dans le fond, directement dans tes points de vie, parce que t'as plus d'armure. Et Donc, ça. c'est quand même assez rare que ça va tuer quelqu'un, à moins que la personne avait déjà son armure de péter. Parce que pour les guerriers, on va présumer que la personne qui est visée par ça est un guerrier. Ouais. Normalement, il va avoir 9 points de vie. À moins qu'il ne restait plus de points d'armure, mais là c'est un peu inutile de faire ça, mais il va avoir 9 points de vie. Donc il va tomber pas mal à 2, ou peut-être plus s'il restait, ou plus ou moins, dépendamment de comment il était rendu. Donc, le contre-coup est moins pire qu'avant. Parce que avant ça, ça te brûlait un sort au hasard. Donc, non, c'était beaucoup trop fort, là, on s'entend. Ou encore, tu t'étais en rage pendant une demi-heure. Là, on a enlevé là, on a diminué le temps de... Oui, ça te rend en rage, là, comme le sang brûlant. Là. Dans le fond, ça fait sang brûlant sur la personne qui l'a lancé. Sauf que là, on a enlevé par exemple le fait que
tu peux diminuer le temps du sang brûlant avec des éléments de métaux. Ça venait compliqué. Vous irez voir, mais c'est quelque chose que vous risquez de voir en jeu parce que normalement, il est quand même pas pire fort. Maintenant, un sort de régénération est un sort de nécromancie. Mon Dieu, mais un sort qui joue sur la vie et la mort des personnages, c'est un sort de nécromancie? Ben oui, semblerait-il. Ben, c'est ça. Donc, c'est un peu un retour en arrière. Ouais, ben c'est ça. Il y a 10 ans. C'est un peu une question qu'on se posait entre moi et Tom, à savoir pourquoi c'était plus de la nécromancie. Mais de notre côté, il y a aussi le fait que, en ajoutant le fait d'agonisant, quelqu'un peut lancer un sort de régénération. Donc, en dedans de 5 minutes, il va gagner un point de vie. Donc, il sera plus agonisant, il va revenir à la vie. Donc, on voulait donner ce pouvoir-là plus aux nécromanciens. Tu sais, donner une chance plus aux... Attends. Qu'est-ce que t'es en train de dire, là? C'est que si quelqu'un qui me frappe, je tombe à terre, j'agonise, il y a un de mes chummies qui arrive qui me fait régénération, j'aurais pas besoin de tomber par l'étape de je croche, là. Non, l'étape de je croche, là. C'est quoi déjà l'étape de... Non, l'état de shot. L'état de shot, ouais. Non, parce que quelqu'un qui passe d'agonisant à un point de vie avec régénération, même avec l'habilité régénération, va être en état de choc quand même. Ah, ok. Au niveau 2, il ne sera plus en état de choc. Au niveau 2 de régénération. Mais le sort régénération, c'est le niveau 1. Okay. Bon, c'est pas si fort. Ouais. J'encouragerai pas mes amis à faire ça. Rouille, c'est maintenant une balle qu'on lance, comme on disait. Et Rouille, ça enlève 7 points d'armure si on touche la personne qui a une armure. Donc Rouille enlève 7 points d'armure physique et une résistance si on touche le bouclier. Ok, fait que le bouclier peut résister à 2 résistances normalement s'il n'a pas été ajusté, à moins que ce soit un bouclier en fonte, là, qui n'est pas fait en bois ou en métal. Fait que, c'est quand même pas pire. Ensuite, le symbole de puissance. Le symbole de puissance donne un bonus magique, donc c'est un bonus de spécialisation. Donc on était déjà limité de toute façon en nombre de symboles de puissance qu'on pouvait avoir sur soi. Mais si t'es déjà spécialisé avec ton arme, ça te donne rien de faire un symbole de puissance dessus. C'est le bonus des deux n'est pas cumulatif. Parce que le bonus magique, comme on l'expliquait dans un podcast précédent, c'est rendu un bonus de spécialisation. Le toucher vampirique fait 1 point de dégâts supplémentaires. Parce que toucher vampirique, c'était pour un sort, c'est un toucher. Tu faisais 2 de dégâts, tu prenais 2 points de vie, mais ça te coûtait un élément. Donc ça t'obligeait en combat à aller toucher la personne. Donc on a décidé au moins de le monter à 3 points de dégâts. Là. Fait qu'il donc 3 points de dégâts, 3 points de vie que tu gagnes. Fait qu'il y a quand même des sorts qui ont vraiment monté. Là. Oui. Surtout les sorts de nécromancie. Les nécromanciens vont être contents parce que d'habitude, c'est eux autres qui se faisaient un petit peu... c'est normal. Ça n'a pas tant d'avantage d'être un nécromancien. C'est juste souhaiter d'être une liche à un moment donné pour devenir le gros méchant du terrain, mais à part de ça. C'est ça. Et Ultima, maintenant, Ultima, il y a eu une retouche. En fait, c'est que ça affecte un maximum de 7 personnes. C'est 7 personnes désignées dans la zone qui reste la même, c'est-à-dire les bras en croix devant toi. En croix? En croix, comme crucifié, comme Jésus sur déployé. Ouais, c'est ça. Pas les bras croisés, là. Pas les bras croisés. Les bras en croix, comme crucifiés, là. Les bras accueillants. Ouais, c'est ça. Étendu. Devant toi, dans les 10 mètres de portée du sort, tu peux choisir jusqu'à 7 personnes qui vont prendre 7 points de dégâts et qui vont tomber sur le dos. Sur le dos? Ouais. Comme c'était avant. Le dos, c'est pas juste le genou, là. Ça veut dire les épaules que tu as par en arrière. C'est ça, exactement. Pas besoin de sauter sur le dos non plus, là. Faut pas se faire mal. Non, c'est ça. Faut faire attention. On se couche sur le dos et on se relève. Il y a plus d'effet circulaire, de rayon autour du Ultima. Fait que tu tues pas tes amis en même temps. Non, c'est ça. Fait que c'est un peu... le sort ultime, tu sais, c'est chum, c'est un peu plate. Donc c'est ça. Il y a un maximum de 7 personnes. Donc, oui, c'est arrivé parfois, là, les gens, ils faisaient ça dans des sièges, puis là, ils pouvaient pogner jusqu'à 20-25 personnes. Là. Donc, il y a un maximum de 7 personnes maintenant, mais il n'y a plus la zone autour qui va faire mal à tes amis. Et qui rajoutait aussi beaucoup d'arbitrage. Là, ok, toi t'es dans la zone autour, toi t'es dans la zone devant, toi t'es dans...
Là, la zone auto, vous mangez 3, dans la zone devant, tu manges 7. Mais ça, toutes les zones automatiques, les zones à la Warhammer, là, où tu as un petit gabarit puis tu regardes qui c'est qui touche, on a essayé de tout enlever ça. Là. Il en restait quelques-uns, mais je pense plus qu'il en reste. Là. Même Warhammer enlève le gabarit, fait que... Ah ouais? Ben ouais. Ben Ouais. ça fait pas mal le tour rapidement là, pour les magies. C'est sûr que, bon, comme je disais, il y a des petits changements. Il y a des petits changements ici et là aussi. Là. Un peu partout, mais ça, c'est à vous autres d'aller checker. Là. C'est ça. Donc, il est jamais... comment je dirais? On n'est jamais assez informé à aller lire les règles, etc. Il y a beaucoup de questions qui se posent. Des gens qui viennent poser des questions qui, dans le fond, pourraient être répondues directement en allant lire le livre. Ah, c'est sûr. Bon, on va finir ça, puis on va revenir pour le dernier des podcasts sur les changements des règles. Exactement. Donc, il nous reste l'alchimie, l'herboristerie et les champs. Ça devrait pas être très très long. Oh, un petit podcast sympathique. Fait que, au revoir à tout le monde. Et dans la prochaine partie!